Bonjour, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment downgrader et jailbreaker le iPhone 3GS. On le downgrade du 3.1.1 au firmware 3.1.2 et ensuite on le jailbreak avec Black Rain juste ici. Donc, premièrement, je vais vous montrer que mon iPhone est bien non jailbreaké en 3.1.3. Donc, comme on peut voir, l'iPhone est bien normal comme quand on l'achète au début. Et ensuite, je vais vous montrer qu'il est en 3.1.3 avec iTunes. Donc, j'ouvre iTunes. Là, iTunes va reconnaître mon iPhone. Voilà. Et ici, on peut voir qu'il est bien en 3.1.3. Donc, il faut le downgrader en 3.1.2 pour le jailbreaker. Donc, je ferme iTunes et on a besoin de trois choses. On a besoin du firmware 3.1.2 pour le iPhone 3GS. Pour le trouver, il se trouve très facilement sur le site d'iPodTouchesAPro.com, juste ici. Quand on est sur le site d'iPodTouchesAPro.com, on peut descendre sur l'onglet téléchargement. On clique dessus. Ensuite, quand on est dans les téléchargements, on peut descendre jusqu'au firmware 3.1.2 du iPhone 3GS. Donc, on clique sur le 3.1.2 et on le met sur le bureau. Donc, quand c'est fait, on peut fermer la fenêtre. Ensuite, on a besoin de Black Rain RC3. Black Rain, il se trouve très facilement sur le site blackrain.com juste ici. Je vais tout mettre les liens dans la description du vidéo de toute façon, donc vous allez pouvoir cliquer dessus et accéder directement à la page internet. Donc quand on est sur blackrain.com, on descend ici et on download la version pour PC parce qu'on a un PC, donc on clique sur Download for Windows et on enregistre ça sur le bureau. Donc quand c'est fait, je peux quitter la page. Et ensuite, on va avoir besoin de Redsn0w 0.9.2 pour faire le downgrade. Donc, je vais sur Internet, au lien juste ici. Je vais le mettre dans la description du vidéo également. Donc, on rentre ce lien-là et ensuite, on va apparaître sur la page Redsn0w 0.9.2. On peut descendre. Et en bas complètement, ici, il y a les Download Links. Ici, on va downloader la version Windows parce qu'on est sur un PC. On download et on l'enregistre sur le bureau. Donc, quand c'est fait, on peut quitter. Et ensuite, on a nos trois choses qu'on a besoin pour la vidéo. Pour le downgrade et le jailbreak. Donc, ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller sur Démarrer. D'aller sur icône bloc-notes. Quand on est sur le bloc-notes, on clique droite avec la souris. Et on fait exécuter en tant qu'administrateur. C'est bien important de faire exécuter en tant qu'administrateur parce que sinon on ne pourra pas le faire. Donc il faut être l'administrateur de l'ordinateur pour le faire. On clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Là ici Vista demande la confirmation. On clique et on confirme. Ensuite, bloc-notes est ouvert. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Fichier, Ouvrir. Ensuite, on va aller dans Ordinateur, juste ici. Et là, on va cliquer, double-clic sur votre disque dur principal de votre ordinateur. On double-clique et on va aller dans Windows juste ici. Ensuite, on peut descendre à Système 32. On double-clique. Ensuite, on peut aller à Drivers. Juste là, on clique dessus. Ensuite, c'est etc. Et là, c'est dans ce dossier-là qui se trouve le fichier. Là, il n'y a rien ici, c'est normal. C'est parce que bloc-notes, il reconnaît seulement les fichiers .txt. Donc, on clique juste ici. On clique tous les fichiers. Et ensuite, il va y avoir 5 fichiers qui vont apparaître. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier host. On clique dessus et on fait ouvrir juste ici. Donc, ensuite, on va avoir un paragraphe avec des chiffres. Ce qu'on va faire, c'est, après localhost ici, là, vous n'avez rien ici. Dans le fond, c'est ça qu'il faut marquer. Donc, on va, après localhost, on met notre curseur ici, on clique sur Enter. Et on va rentrer 74.208.10.249. Ensuite, on fait un espace. gs.apple.com. Il est bien important d'avoir un espace entre le 249 et le GS. Donc ici, je peux enlever la deuxième ligne. C'était juste pour vous le montrer.
Donc je supprime ça et ici on a cette ligne là qui est très importante de mettre. Donc quand c'est fait, on peut aller ici dans Fichier et on clique sur Enregistrer. C'est très important de cliquer sur Enregistrer et non Enregistrer sous, sinon ça ne marchera pas. Donc on clique Enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on peut fermer. Et ensuite, on va ouvrir iTunes pour downgrader, dans le fond restaurer en 3.2. Donc on clique sur iTunes. Là mon iPhone il est toujours normal, non jailbreaké. Donc une fois qu'iTunes est ouvert, il va reconnaître mon iPhone. Reconnais-le. Bon, je vais X. Oh, on dirait qu'il y a un petit bug. Ça sera pas long. Ok, je vais réouvrir iTunes. Oubliez cette étape-là, c'était pas important, c'est juste que j'ai fermé l'application parce que j'avais aucune réponse avec iTunes. Donc là, iTunes a reconnu mon iPhone. Donc on peut cliquer sur le iPhone. Et ensuite, il est toujours en 3.1.3. Je vais cliquer ici. Avec le clavier, je clique sur Shift. Je maintiens Shift et je clique sur Restaurer. Donc ici, ça va ouvrir une fenêtre. Je vais choisir mon firmware 3.1.2 du iPhone 3GS. Ici, il est marqué iPhone 2, c'est normal. Il n'est pas marqué iPhone 3GS, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est comme ça. Donc, on clique dessus et on fait ouvrir. Hop, ouvrir. Et là, iTunes demande si tu veux accepter la restauration en 3.1.2. On clique sur Restaurer. Et là, ça va faire l'extraction du logiciel 3.1.2 et ça va le mettre sur le iPhone juste ici. Là, vous allez voir, ça va bugger durant la restauration du microprogramme. Ici, il va être marqué restauration du microprogramme et ça va bugger. C'est normal, ça va marquer iTunes n'a pas pu faire la restauration, erreur 1015. Donc, c'est normal, inquiétez-vous pas. Je vais tout vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc, je vais revenir après la restauration.